bienvenue Gémeaux pour votre guidance du mois de février 2024. J'espère que vous allez tous bien. On va voir cela en 3 postes. On va commencer par le général. Ensuite, on verra un peu tout ce qui touche aux professionnels, aux activités. Nous terminerons par le sentimental. Je mettrai le temps en dessous de la vidéo. Comme ça, vous pourrez visionner ce qui vous intéresse, tout, une partie plus particulière, ou revoir tout cela. Alors, on commence avec ce 10 de denier. Ce 10 de denier, c'est l'apothéose sur le plan financier, mais là on va parler sur le plan plus général, oui, voilà, comment pourrais-je dire, que ce soit sur le plan professionnel, familial ou même spirituel, vous êtes dans un certain aboutissement. C'est l'atteinte du succès que ce 10 de denier. Alors bravo, bravo vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avez la lune en Gémeaux. Alors tout dépend bien sûr ce que l'on donne au sens du mot succès. Mais vous saurez mieux que quiconque, vous qui regardez, eh bien ce dont j'évoque, ce dont je parle. Comment pourrais-je dire on pourrait dire aussi que le succès, il est bon s'il est partagé, s'il est partagé en famille, si vous vivez aussi sur le plan familial, alors le succès matériel, le succès professionnel ou autre, mais si vous le vivez aussi dans votre sphère sociale, dans votre sphère familiale, eh bien on pourrait dire que cela est bon, ça contribue à faire un monde meilleur, en tout cas votre monde déjà nucléaire. Il y a l'idée vraiment d'accomplissement, mais aussi lorsqu'on atteint un certain succès, un certain accomplissement, il y a des responsabilités qui vont avec. N'oubliez jamais totalement que tout ce qui touche au matériel, même si c'est très utile, le matériel permet d'accomplir des choses, de faire des projets, ça ne peut pas combler un vide. Alors moi je vous rassure tout de même, je vous félicite aussi parce que si vous êtes à un certain accomplissement, c'est que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup œuvré pour cela. Alors on continue avec ce hiérophante qui parle de communication. Le hiérophante il est dans l'idée qu'on avance, vous allez avancer dans ce mois de février vous Gémeaux, vers le succès, mais en suivant des chemins déjà balisés. Vous allez suivre les procédures établies, vous allez rester dans les limites, dans les conventions sociales, dans les institutions, ça peut être des institutions sociales ou familiales, le mariage, ça peut être votre entreprise, ça peut être déjà tout ce que vous connaissez. Alors, ça n'en empêche pas de suivre des règles, mais vous aurez envie, vous Gémeaux, parce que vous êtes curieux, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aventure, vous aurez envie quand même de laisser des choses derrière vous pour aller vers quelque chose de nouveau, pour vous permettre de vous épanouir. Il y a une idée aussi avec ce pape qu'il y aura peut-être dans votre entourage une personne qui aura de l'influence sur vous, qui vous incitera à aller de l'avant, à apprendre plus, à avoir plus de connaissances. Elle vous permettra peut-être, comme un guide, cette personne, de partager des connaissances. C'est peut-être un spécialiste que vous allez consulter. De toute façon, il y a l'idée de cultiver votre foi en vous, votre foi de la vie, voyez, justement pour atteindre ce succès. Mais ce ne sera pas un succès, il n'y a pas le fou là déjà, le fou qui s'envole, qui part vers de nouveaux horizons inconnus. Là, il y aura quand même l'idée que vous avancez sur quelque chose de connu, mais qu'il y a des choses, des façons de penser, des façons d'être que vous allez essayer derrière vous, comme des personnes, pour aller vers votre épanouissement, mais toujours dans un chemin assez balisé. On continue avec... Je vais prendre le page de coupe. Le page de bâton, pardonnez-moi. Ce page de bâton qui est là, il a beaucoup d'inspiration. Il a envie quand même de découvrir malgré tout. Ça correspond très bien à cette idée que pour avancer, même si vous connaissez, si vous avez déjà un cadre, vous avez besoin quand même de chercher de la nouveauté qui va vous nourrir. Vous allez être inspiré. Vous allez avoir envie de faire naître des projets pour aller de l'avant justement. C'est l'idée de chercher une voie nouvelle en ce mois de février. Oui, vous avez envie vraiment de nouveautés. Vous vous sentez dans une certaine routine. Vous cherchez des nouvelles sources d'inspiration. C'est cela. Vous êtes un peu un jeune adolescent dans votre tête, vous Gémeaux. Vous aimez toujours la nouveauté. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez besoin de vous renouveler sans cesse. Et surtout, vous êtes en quête de trouver votre place dans le monde dans ce mois de février. Vous êtes comme un jeune explorateur ambitieux. Beaucoup d'énergie et bien sûr très indépendant. En tout cas,
vous sentez prêt en ce mois de février à investir dans quelque chose de vraiment de précis. Vous voulez le ficeler, vous avez besoin de le comprendre, c'est pour ça que vous aurez besoin d'un enseignant, d'un maître qui va vous guider, d'un guide tout simplement, d'un apprentissage nouveau, voyez, et vous ferez appel à de nouvelles connaissances et sans doute à des personnes nouvelles pour vous aider à avancer. Hein. Beaucoup de passion et de curiosité. Avec ce 6 de bâton qui est là, on est dans l'idée de progrès, hein, de positif. Hein. On est déjà, et on le voit, et je vous le montre déjà, dans le succès avec la couronne de laurier que l'on porte avec fierté, hein, non pas avec orgueil, mais avec fierté, parce qu'on travaille beaucoup, on avance régulièrement, mais aussi, encore une fois, on est dans le sens de responsabilité et surtout de progression encore à avoir. Hein. C'est pas figé, vous avez déjà acquis, vous aurez acquis en ce mois de février beaucoup d'honneur. Vous êtes en train de construire une certaine position, que ce soit dans le plan personnel ou professionnel ou dans toute activité. Mais bien sûr, il faut déjà être reconnaissant, se gratifier soi-même, hein, mais il faut ne pas se reposer sur ses lauriers car il va falloir encore travailler. Hein. Alors ne vous laissez pas trop flatter par la reconnaissance que vous pouvez recevoir. Ne soyez pas vantard, vous avez des responsabilités, vous allez vous engager, ces engagements, il va falloir les tenir. Et on a ce jugement-là qui est toujours dans ces énergies générales. On est dans le premier poste, on verra plus avant, comme je l'ai dit, le professionnel et le sentimental. Mais il y a l'idée que l'on est à la croisée des chemins, et vous le sentez bien. Vous avez envie vraiment, vous avez envie d'un carrefour dans votre mois de février. Hein. Le jugement, il va vous permettre de faire un choix crucial. C'est une prise de conscience importante. Vous avez vraiment, et je vous le redis, un besoin d'évoluer. Vous avez besoin de cette ouverture au changement. Vous avez besoin d'une vie plus épanouissante qui répond à vos besoins. Et pour vous, c'est une évidence. Hein? Il y a quelque chose en sommeil qui est là, et vous le sentez qui va se réveiller. Hein, c'est les trompettes de la vie, de l'amour, de la curiosité. Tout cela va sonner et vous allez prendre ce nouveau chemin, hein, avec de l'aide, des conseils, peut-être en étant entouré, hein, pour entendre cet appel, aller vers cet appel, suivre cet appel, pour vous permettre de réaliser ce que vous avez réalisé, peut-être quelque chose qui est là depuis toujours. Ce pourquoi vous êtes là justement, incarné, et surtout pourquoi vous êtes là en ce début d'année 2024 et en ce mois de février. Et on va poursuivre avec le plan professionnel dans vos activités. Je gage que ce sera intéressant. Dans vos activités, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux qui avez la ligne en Gémeaux, on va voir que l'on avance vers le monde, mais aussi vers beaucoup, comment pourrais-je dire, beaucoup de... Comment pourrais-je dire? Pas d'aveuglement, mais je dirais presque de dispersion. Alors on va voir tout cela. Je vous invite à vous abonner, à cliquer, à partager, à commenter. Si vous désirez des éclaircissements sur cette voyance qui est une guidance générale, bien sûr pour les Gémeaux, pour les ascendants Gémeaux et pour vous qui avez peut-être la lune en Gémeaux, eh bien mes coordonnées sont sous la vidéo. Vous pouvez me téléphoner et je vous expliquerai comment fonctionnent les voyances en privé. Alors, on a ce 6 de denier, hein, dans vos activités, sur ce que vous avez envie de réaliser, on l'a vu qui vous tenait à cœur. Eh bien, on vous dit d'être dans l'équilibre. Il y a le donner, le recevoir. On voit une personne là qui reçoit des biens matériels, beaucoup de choses, et qui en même temps partage autour de soi, dans sa famille. Il y a une idée dans ses amis, il y a une idée de redistribution déjà de tout ce que vous avez acquis, de ce que vous avez gagné, de ce que vous recevez, mais peut-être aussi c'est le partage de connaissances, pourquoi pas. En tout cas, il y a l'idée aussi de conseils, de partager des conseils aux autres. On vous invite à vous ouvrir à l'abondance. C'est comme un flux entre le donner et le recevoir qui génère toujours de l'abondance. Hein. Vous aurez accès à cette abondance, à une certaine abondance. Là aussi, tout est relatif. Hein. Mais on a aussi l'idée que pour vous ouvrir au monde, et on le verra à la fin, il va falloir être dans une logique presque implacable comme l'est cette reine d'épée. La reine d'épée, elle est autonome. La reine d'épée, elle est, comment pourrais-je dire, c'est une personne qui a une logique,
qui ne verse pas dans le sentimentalisme. La reine d'épée, elle est autonome. Elle a le sens de l'argumentation, mais elle sait écouter aussi l'argumentation des autres. La reine d'épée représente les signes d'air. Donc les Gémeaux, bien sûr, les Verseaux et les Balances. Mais elle vous représente, vous, Gémeaux, dans le sens que vous saurez, en ce mois de février, être dans cette logique presque implacable pour assurer votre confort, pour assurer vos activités, pour assurer votre but, pour aller vers votre but. Vous ne vous laisserez pas disperser. Vous écouterez, comme je l'ai dit, dans vos rencontres, dans votre travail, pour pouvoir, comment pourrais-je dire, pour pouvoir créer ce que vous désirez créer en ce mois de février, mais en même temps, c'est vous qui prendrez la décision finale. La reine d'épée, elle est toujours perçue comme un personnage assez distant. Elle n'est pas distante, elle est comme toutes les reines, elle reçoit, elle accueille. Ça peut être la mère de famille, ça peut être aussi vous qui pouvez être dans le sens de diriger, aussi de direction. Mais la reine d'épée, elle suit son but. Elle a un objectif, voilà, c'est ça. Et vous serez dans cet objectif. Et parfois, vous vous montrerez peut-être difficile d'approche, on vous comprendra pas toujours, mais vous serez juste dans votre jugement. Et déjà dans le jugement sur et vous avez intérêt à l'être sur ce que vous devez faire en ce mois de février. Il y a ce 4 de denier qui est là, qui parle sur vos activités, on est toujours dans le plan professionnel, dans ce que vous voulez réaliser, de réussite financière et matérielle. Mais il y a aussi un peu de peur, de doute, et surtout un peu, alors que l'on vous invite à donner, à recevoir, l'idée qu'on a envie de préserver ce que l'on gagne, on a envie de préserver ce que l'on possède déjà, comme dans une peur de perdre, voyez ? Voilà. Si vous faites des bénéfices, si vous entreprenez un travail, si vous avez une augmentation de salaire, si vous faites des bons bénéfices, si vous êtes dans votre entreprise propre, eh bien, vous n'aurez pas trop envie de faire circuler cet argent. Alors que l'on vous invite, on vous l'a dit, pour avoir de l'abondance, à faire que l'argent circule. Voilà, qu'il y ait une circulation fluide, naturelle. Eh bien, vous allez plutôt avoir envie peut-être de mettre de côté cet argent, peut-être par peur du manque. C'est la peur qui n'est pas loin dans cette carte. Ce désir de sécurité, le refus de partager, dont il y a ambivalence entre l'idée de partage et l'idée de retenue. Peut-être parce que vous avez peur, peut-être parce que les choses avancent bien pour vous et que vous craignez et que vous épargnez comme les fourmis. Peut-être est-ce à raison. Nous avons ce monde-là qui est là, qui vous dit que vous êtes dans un certain accomplissement dans ce qui touche, je le redis, aux professionnels, à vos activités, à vos projets, à votre carrière professionnelle. Vraiment, il y a les choses qui avancent. Il y a un renouveau certain, il y a une fin de cycle et la vie vous sourit. Vous le sentez quand même que la vie vous sourit, que vous êtes dans une période d'expansion. Et cette expansion, elle se manifeste aussi dans votre travail avec les autres, dans votre entreprise, avec vos collègues de travail. Parce que vous avez beaucoup de contacts, et vous avez beaucoup de contacts aussi, bien sûr, si vous voulez créer une entreprise, que ce soit des contacts avec votre banquier, des contacts avec des associés, des contacts avec des personnes qui peuvent vous aider à avancer. Vous avez beaucoup à offrir, de toute façon, dans ce mois de février, mais vous avez des peurs qui vous retiennent. Et soyez sociable, soyez heureux de vivre, soyez heureux de ce que vous recevez, de cette abondance et vraiment partagez, même si ce n'est pas le partage d'argent, mais partagez ce que vous êtes, partagez vos qualités, vos talents. Parce que regardez, avec ce 8 d'épée, vous vous sentirez à un moment donné comme bloqué, comme impuissant. Peut-être parce que vous serez trop sur vos gardes, vous serez trop dans la retenue, comme ce 4 de denier, ce personnage qui est dans la retenue, qui peut retenir aussi ce qu'il est, ce qu'il pourrait montrer aux autres. Voilà, c'est un peu cela.
Il y a comme une idée d'écrasement là. Alors ça peut être l'écrasement de peur de mal faire, de peur de ne pas y arriver, de peur de sécurité, de peur de manquer d'argent. Mais il y a comme une idée que vous ne feriez pas confiance presque. Alors on ne vous invite pas à être trop dans l'aveuglement, dans l'illusion, mais non, vous serez au contraire trop dans la retenue, je pourrais dire, dans un sentiment d'impuissance, alors que tout est là, votre jugement avec la reine d'épée, votre capacité de voir les choses, d'organisation, de gestion, vous voyez, qui sont là pour vous dire que vous avez toutes les qualités. Il suffit simplement que vous ne soyez pas dans la retenue, dans la peur, peut-être de vous montrer, de vous montrer sous votre vrai jour, comme si vous aviez une certaine retenue par manque de confiance en vous, mais surtout par manque de confiance aux autres, dans les autres. Hein, voilà. Alors, soyez heureux de votre accomplissement, de ce que vous faites, libérez ce que vous êtes, ayez confiance, même si parfois on ne vous comprend pas toujours, hein, je reviens à cette reine d'épée, vous serez dans une bonne communication, dans une communication claire. On continue avec le côté sentimental. Alors on va continuer et on va terminer avec le plan sentimental et on va voir avec la première carte qui est ce 3 de bâton, qui est là un très beau 3 de bâton, je dirais. Ce tarot, ce Light Sears tarot est vraiment magnifique, en tout cas je le trouve magnifique, vous me direz ce que vous en pensez. Eh bien, comment est construite et comment se construit votre vie sentimentale? Alors on va parler d'équilibre, de déséquilibre, et on pourrait dire qu'avec ce 3 de bâton, eh bien on est dans le mouvement, hein. Il y a quelque chose qui se planifie, quelque chose qui se construit. Vous avez la volonté d'aller de l'avant, d'engager le mouvement dans votre vie sentimentale, hein. Il y a beaucoup de rêves, hein. L'envie vraiment de partir à l'aventure dans votre vie sentimentale, de changer les choses, de faire bouger les choses, c'est cela, hein. Vous allez vous mobiliser en ce mois de février, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour savoir ce que vous désirez vraiment, comme si vous allez prendre le pouls, le battement de votre cœur, pour voir, pour qu'il vous dise ce cœur, ce vers quoi vous devez aller, parce que vous voulez aller plus loin, vous voulez aller où votre cœur vous appelle, vous avez envie d'aventure, d'expansion, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez envie aussi, bien sûr pour les célibataires, de saisir les occasions, hein. Il y a un grand potentiel de réaliser ce que vous voulez, comment vous voyez une vie sentimentale, comment vous voyez une vie avec l'autre, ou comment vous voyez tout simplement une relation sentimentale. Alors, là, sur le plan de l'entente, de la passion, on a une transformation évidente. C'est un mois de transformation parce qu'il y a des changements radicaux qui vont s'opérer. Pourquoi? Parce que vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie de vivre une relation d'une façon nouvelle. Il y a une idée vraiment de laisser quelque chose, une façon de fonctionner sur le plan sentimental, de lâcher prise aussi, de ne pas résister au changement, parce qu'il y aura du changement. Ce changement déjà que vous désirez vous, mais le changement aussi qui va venir vers vous dans votre vie sentimentale. Alors ça peut être bien sûr le fait que vous alliez, si vous êtes célibataire, rencontrer quelqu'un, hein, vous allez laisser votre vie de célibat pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre qui va ensuite bien s'engager sur quelque chose de sérieux, un engagement sérieux. Il y a l'idée aussi de se détacher d'une façon de fonctionner sur le plan sentimental. Peut-être pour certains qui sont en situation de divorce, eh bien les choses vont avancer parce que vous aurez vraiment l'envie de trancher. Vous voudrez que les choses se résolvent en ce mois de février. Voyez. Il y a la construction d'un avenir meilleur qui va se construire sur la fin de quelque chose pour reconstruire du nouveau dans votre vie sentimentale. Avec l'ermite, on est dans la communication. Comment vous allez communiquer dans votre vie sentimentale? Eh bien, cet ermite vous dit que avant de communiquer, vous allez quand même chercher un moment de solitude et d'introspection pour pouvoir vérifier ce qui est clair dans votre esprit, dans votre cœur également, puisqu'on est sur le plan sentimental. Vous avez besoin de clarté. Vous entrez comme dans la maturité de votre vie sentimentale et vous avez besoin, eh bien, d'aplanir ce qui est à aplanir, de faire le calme en vous. Vous avez besoin de lumière, de clairvoyance, vous avez besoin aussi de messages, que l'on vous parle vraiment avec clarté. Vous avez besoin de clarté, de clarifier les choses dans votre vie sentimentale. Et pour cela, vous aurez besoin vraiment
de prendre le temps de la réflexion, peut-être même parfois de la méditation, être dans le calme, dans le silence, pour pouvoir aller, comme vous le désirez, dans quelque chose de nouveau. On l'a vu avec le 3 de bâton, dans votre vie sentimentale. Hein. Vous rentrez dans un temps d'équilibre, de maturité dans votre vie sentimentale. Je le redis pour ceux qui connaissaient une personne depuis un moment, eh bien vous avez besoin maintenant que les choses se construisent, que les choses se fassent. Alors bien sûr, on parle de vivre ensemble, on parle de se marier, on parle d'aller plus loin, d'avoir une famille, de construire quelque chose, d'aller plus loin. Hein. Et pour les célibataires, eh bien, besoin vraiment de savoir, de comprendre ce que vous attendez pour pouvoir rencontrer la personne qui construira, qui avancera avec vous. Avec ce 2 d'épée qui est là, on est bien sûr dans un certain dilemme. Bien sûr, on veut construire, on veut avancer, mais dans toute cette réflexion, dans cette vision intérieure qui va vous animer en ce mois de février, vous Gémeaux, ascendant Gémeaux, il y aura un peu de confusion. Peut-être parce qu'il y aura la possibilité, pardonnez-moi, de choisir entre deux choses, un avant, un après, une personne, une autre, une situation ou une autre. Deux possibilités peut-être un peu contradictoires, d'autant plus pour ceux qui êtes déjà en couple, vous voulez faire quelque chose de plus avec l'autre, aller plus loin avec l'autre, construire avec l'autre, mais en même temps c'est assez contradictoire, hein, parce qu'il y aura l'idée de rester dans une certaine situation qui vous convient à peu près, dans laquelle vous n'êtes pas complètement mal, mais ce n'est pas ce que vous voulez, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et là, vous serez ballotté entre je reste à ma place, je garde la situation amoureuse telle qu'elle est, je reste célibataire pour certains, ou je vais vers la construction avec un autre, je vais vers la rencontre, vous voyez. Il y a beaucoup d'ambiguïté. Hein. On vous invite à vous tourner vers l'intérieur, encore une fois, comme avec l'ermite, pour voir quel est le choix qui est possible pour vous, le choix qui est accessible pour vous. Et voyez, on revient avec cette reine d'épée qui est là, cette reine d'épée que l'on a vue dans le côté professionnel, dans vos activités. Hein. La reine d'épée qui est dans la sagesse de l'intelligence. Vous ferez appel plus à votre intelligence qu'à l'émotionnel en ce mois de février pour trouver la solution à votre vie sentimentale. Ah, vous me direz, c'est assez bizarre, contradictoire. En principe, le sentiment, c'est le cœur qui parle. Eh bien non, c'est la raison qui parle, souvent dans le sentiment. Parce que la raison, elle va vous permettre d'être logique, d'écouter l'autre, parce qu'il y aura besoin de communication, bien sûr. Dans une vie sentimentale, on n'est pas seul. Donc vous allez être dans la capacité d'un dialogue serein avec vous-même, lorsque vous serez dans la réflexion, comme on l'a vu avec l'ermite et le 2 d'épée, mais aussi avec l'autre, avec la personne que vous aimez, avec la personne que vous allez rencontrer, avec tout ce qui touche à votre vie sentimentale. Ça va passer par l'épuration de votre mental pour être dans la vérité, pour ne pas vous laisser entraîner par des faux semblants, des choses simples. Vous aurez besoin aussi de vérité dans le dialogue que vous aurez avec l'autre. Vous aurez besoin de savoir ce qu'attend l'autre, ce que veut l'autre, de la clarté. Vous avez besoin de clarté. Vous aurez besoin aussi, pour construire votre vie sentimentale, vous Gémeaux, comme on le voit avec cette reine d'épée, de savoir que, admettons vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, eh bien de savoir comment l'autre voit une relation amoureuse, parce que vous voulez trouver votre liberté, votre espace. Vous avez besoin d'espace pour aimer, pour garder votre identité, pour garder vous-même. Hein. Je reviens toujours à cette reine d'épée qui représente les signes d'air, hein, bien sûr Verseau, Balance et surtout Gémeaux, puisqu'on parle du Gémeaux en ce moment. Les reines d'épée, vous me direz en commentaire, elles ont souvent les yeux assez clairs, les yeux clairs qui symbolisent cette clarté d'esprit. En tout cas, si vous avez des difficultés dans cette vie sentimentale pour ce mois de février, n'oubliez pas que c'est dans la franchise, dans la réflexion, bien sûr, et dans la mesure, dans la droiture, que vous aurez vous avancerez, je dirais plutôt, parce que bon, tout reste toujours à faire, vous avancerez dans votre vie sentimentale. Alors soyez franche, attendez de la franchise de la part de la personne qui est en face de vous, qui est à côté de vous, et puis gardez toujours votre indépendance, votre envie de curiosité, votre envie, cette jeunesse qui vous anime, mais cette logique qui est parfois implacable, qui est parfois mal comprise,
mais qui pour vous est tout simplement logique, je pourrais dire. Voilà, c'est la maturité. La reine d'épée est une personne mature, vous êtes mature, même si vous voulez être toujours ce Gémeaux dynamique, jeune, qui a gardé son esprit enfantin, mais vous êtes quelqu'un de mature, vous atteignez une certaine maturité et vous avez besoin aussi qu'en face, ou à côté de vous, en tout cas la personne à laquelle vous pensez, elle soit comme vous dans la clarté. Et cette logique, eh bien, elle va vous permettre de trancher dans votre vie sentimentale en ce mois de février. Excellent mois de février à vous. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous commenter. Je vous embrasse à tous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant. Je vous embrasse encore une fois à tous. Excellent mois de février sentimental. Bye bye.